La liberté veut dire beaucoup de choses pour beaucoup de gens aujourd'hui. Ceux qui vivent sous la tyrannie de la dictature, envie et jalouse, les sociétés qui vivent dans la démocratie et la liberté. Et pourtant, beaucoup de ceux qui sont en démocratie et en liberté sont des esclaves à la conformité. Ceux qui endurent la persécution religieuse regardent avec jalousie les pays qui jouissent de la liberté religieuse. Et pourtant, beaucoup de gens qui vivent dans les pays qui jouissent de la liberté religieuse sont des esclaves au péché et à Satan. Où est la liberté si vous pouvez faire certaines choses et vous ne pouvez pas en faire d'autres? Eh bien, il y a tellement de gens qui pensent vraiment que la liberté, c'est la liberté de faire tout ce qu'ils veulent. Et il y a certains qui pensent que la liberté est ou veut dire se libérer de Dieu. Il y a ceux qui pensent que Dieu et sa parole ne sont que des fers qui doivent être entièrement brisés. Il y a ceux qui pensent que la liberté veut dire se libérer de Dieu et de ses paroles qui sont comme des cordes qui doivent craquer. Alors qu'en réalité, ceux qui pensent de cette façon sont de vrais esclaves à Satan et au péché. Seuls ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ connaissent la vraie liberté. Laissez-moi répéter. Seuls ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ connaissent la vraie liberté. Et je vais expliquer pourquoi. Tout au long de son ministère sur terre, le Seigneur Jésus-Christ a démontré encore et encore et encore et encore son pouvoir, son autorité sur Satan et ses démons. Dans Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14, Jésus a libéré un grand nombre de personnes démoniaques. Dans Marc chapitre 1, à partir du verset 32, Jésus a démontré sa capacité absolue à dominer les mauvais esprits quand il leur a commandé de se taire et ils ont dit oui monsieur. Dans Marc chapitre 5, versets 1 à 13, Jésus a commandé à la multitude de démons de sortir d'un démoniaque et de s'en aller dans le troupeau de cochons, et ils ont obéi. Dans Luc chapitre 4, versets 32 à 35, les démons étaient terrifiés au nom du Seigneur Jésus. Dans Actes chapitre 19, à partir du verset 8, nous voyons une chose très significative, et c'est que Jésus lui-même a donné et a autorisé ses apôtres à exercer ce même pouvoir pour chasser les démons. Je vous prie d'ouvrir Acte 19, si vous n'avez pas déjà fait ça, à partir du verset 8. Acte 19, 8. Jésus a en effet délégué son autorité sur Satan et tous ses mauvais esprits à ses apôtres. Mais là, dans Acte 19, à partir du verset 8, il y a quelque chose d'autre qui est très, très, très important. Je veux que vous m'écoutiez attentivement, s'il vous plaît. Parce que nous voyons là le danger absolu de vouloir le pouvoir de Jésus-Christ sans nous soumettre à l'autorité de Jésus. Nous voyons là le danger absolu d'avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Nous voyons là le danger de vouloir toutes les bénédictions qui viennent du Seigneur Jésus sans nous rendre à Jésus-Christ. Nous voyons là le danger de vouloir le meilleur des deux mondes, comme on l'appelle. Nous voyons là le danger de chanter avec les saints, puis de pécher avec les pécheurs. Nous voyons là le danger d'être entièrement dévot sans être racheté. Nous voyons le danger de vouloir tous les avantages, mais aucune des responsabilités. Nous voyons là le danger d'avoir l'air d'être un chrétien le dimanche et de vivre comme le diable pour le reste de la semaine.
Nous voyons là le danger de vouloir plaire à Dieu et de vouloir se complaire en même temps. Nous voyons là le danger de manquer d'ardeur et de devenir tiède. Souvenez-vous qu'être chrétien est un privilège et une responsabilité. Et le chrétien moyen est très heureux de recevoir tous les avantages. Le chrétien moyen est très heureux d'être sauvé et sanctifié. Le chrétien moyen est très heureux de recevoir tous les privilèges, mais pas les responsabilités. Pas étonnant que Satan se réjouisse de l'état de l'Église aujourd'hui. Le pouvoir libérateur de Jésus-Christ dit que vous devez faire certaines choses pour vous attendre à certaines choses. Vous devez faire certaines choses pour le Seigneur pour vous attendre à recevoir de lui. Que sont-elles? Elles sont au nombre de 4. Premièrement, quand vous avez la hardiesse dans votre vie, quand vous pratiquez la proclamation hardie, versets 8, 9 et 10, ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez vous attendre à la confirmation fidèle de Dieu sur vous, sur votre vie, sur votre famille et sur vos affaires. Versets 11 à 12. C'est quand vous êtes capable de discerner les fausses imitations que vous pouvez vous attendre à ce que la parole de Dieu domine. J'ai déjà suivi beaucoup de chrétiens et je sais que le chrétien moyen veut être un chrétien sélectif. Dieu, je veux faire ceci et je veux faire cela, mais je ne veux pas faire ceci et je ne veux pas faire cela. Ce n'est pas du christianisme en ce qui concerne la Bible. Je veux que vous m'écoutiez bien. Quand vous désirez exercer le pouvoir de la parole de Dieu, Dieu va vous donner davantage de pouvoir. Entre-temps, il va y avoir une dureté de cœur de la part des autres. Ça ne va pas se faire en douceur. Ça ne veut pas dire que quand vous êtes hardi, tout marchera comme vous voulez ou comme il vous semble bon. Non, 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 non. Il va y avoir une dureté de cœur. Il va y avoir une opposition. Il va y avoir des difficultés. Il va y avoir des moments difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, moi j'ai vaincu le monde. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Je veux que vous regardiez Actes chapitre 19, verset 10. Parce qu'il nous parle de ceux qui avaient le cœur dur. Je vais en parler dans un instant. Juste mettez le doigt là. Je vais en parler. Je vais y revenir. Mais je veux vous dire d'abord que la hardiesse caractérisait la vie de l'apôtre Paul. La hardiesse caractérisait le ministère de l'apôtre Paul. La hardiesse caractérisait les sermons de l'apôtre Paul. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes qui confondent la hardiesse avec l'impolitesse. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui pensent que le secret de la hardiesse, c'est l'agressivité. Absolument pas. La vraie hardiesse vient seulement d'une reddition totale au Seigneur Jésus-Christ. La vraie hardiesse vient seulement d'une soumission totale à la volonté du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. La vraie hardiesse vient seulement de l'engagement total et non pas de l'engagement timide que nous voyons à l'Église aujourd'hui. Écoutez-moi attentivement, il faut encore que je voie quelqu'un, il faut encore que je rencontre quelqu'un qui ait en fait livré sa vie pleinement et complètement au Seigneur Jésus-Christ et qui vive dans la peur et le doute. Il n'y en a pas un seul. Il faut encore que je rencontre quelqu'un dont le seul désir est de plaire au Dieu vivant et de plaire au Seigneur Jésus-Christ et qui soit timide en ce qui concerne la vérité biblique. Il faut encore que je rencontre quelqu'un qui ne craigne personne à part Dieu et qui soit intimidé par les ennemis de la vérité de l'Évangile. Il n'y en a pas un seul. La proclamation hardie de Paul pendant 3 mois à la synagogue a été confrontée à une dureté de cœur. Mais ça ne l'a pas fait reculer. Ça ne l'a pas arrêté. Ça ne l'a pas découragé. Ça ne l'a pas forcé à abandonner. Ça ne l'a pas forcé à jeter l'éponge et à dire « je ferais mieux de faire autre chose ». Non, 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 non.
Il a continué, mais laissez-moi maintenant vous parler de la dureté de cœur que Paul a rencontrée. Écoutez attentivement, car il y a une maladie que beaucoup de chrétiens semblent contracter. La dureté de cœur contre Dieu est un processus. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus très lent et laborieux. Quand vous persistez à rejeter la vérité de Dieu, quand vous persistez à ignorer la culpabilité que Dieu établit dans votre vie, quand vous persistez à revenir au même péché encore et encore, quand vous persistez à assourdir et étouffer la voix de Dieu qui essaye de vous parler et de vous convaincre de votre péché, écoutez-moi, votre cœur deviendra insensible et endurci. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Vous voyez, la dureté de cœur va finalement céder le passage au rejet complet. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Vous savez pourquoi ? Pourquoi la Bible dit-elle à plusieurs reprises, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que la parole de Dieu, et Dieu sait ce qui va arriver, le processus va commencer, et l'insensibilité va s'installer dans votre conscience, dans votre esprit et dans votre cœur, et ce serait plus dur pour Dieu de vous toucher. Mais la hardiesse n'est pas découragée par la dureté de cœur. La hardiesse n'abandonne pas. Elle n'abandonne pas. Et c'est pourquoi la hardiesse toujours reçoit, deuxièmement, la fidèle confirmation de Dieu. Regardez les versets 11 et 12 d'Actes 19. La proclamation hardie de Paul a été confirmée par le Seigneur. J'entends des gens dire tout le temps, si seulement j'avais la confirmation du Seigneur, si seulement je pouvais entendre le Seigneur me dire quelque chose, écoutez, vous devez commencer par examiner votre vie. Avez-vous cessé d'être hardi pour Jésus? Avez-vous cessé d'être hardi concernant votre foi? Avez-vous cessé d'être hardi concernant la vérité? Parce que quand vous êtes hardi dans votre marche avec Dieu, et dans votre ministère et dans votre vie, Dieu va le confirmer. Il va vous donner la confirmation. Il va bénir votre ministère. Il va bénir l'ouvrage de vos mains. Et quoi que vous fassiez, vous allez prospérer. Parce que Dieu est fidèle. Et il confirme toujours et encourage la hardiesse de ses saints. Quand vous refusez d'être intimidé, quand vous refusez qu'on vous fasse taire, Dieu va vous bénir. Il y a une certaine bénédiction, bien à vous, avec votre nom écrit dessus, qui est réservé à ceux qui ne sont pas du tout intimidés. Dieu a promis d'être fidèle à tous ceux qui sont fidèles. Dieu a promis d'honorer tous ceux qui l'honorent. Le Seigneur Jésus-Christ a lui-même dit, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles devant les gens, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. » Écoutez-moi attentivement. Si vous êtes une personne timide, si vous êtes timide au sujet de votre foi, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous accorde des bénédictions extraordinaires. Pourquoi? Parce que les bénédictions extraordinaires n'accompagnent que la hardiesse et la vie hardie pour Jésus-Christ. Mais vous savez, il y a une autre chose qui est très importante là. Chaque fois que la hardiesse est exercée, que le vrai évangile est prêché, que le vrai témoignage est exercé, que la vraie vie chrétienne est vécue, les imitateurs ne tardent pas à se présenter. Chaque fois que les gens de Dieu sont fidèles, il y a ceux qui aiment les imiter. Ce qui m'amène au troisième point, les faux imitateurs. Les copieurs sont toujours prêts à exploiter la situation. Les imitateurs sont toujours prêts à exploiter les autres. Les escrocs sont toujours prêts à se servir du nom de Dieu et du pouvoir de Dieu pour servir leurs propres intérêts. Ils seront toujours là. Ils étaient là auparavant, ils sont là maintenant et ils seront toujours là. Éphèse ne faisait pas exception. Regardez le verset 13
En particulier les versets 13, 14, 15 et 16 d'Actes 19. Savez-vous ce qui est le plus triste au sujet des imitateurs et des faux professeurs et des faux pasteurs et des faux chrétiens? Savez-vous ce qui est le plus triste à leur sujet? Je vais vous dire de mon point de vue, le plus triste, c'est que beaucoup de chrétiens ne peuvent pas distinguer entre le vrai et le faux. Donc beaucoup de chrétiens ne peuvent pas et ne sont pas capables de discerner la vérité du mensonge. Ça me fend vraiment le cœur plus que toute autre chose au monde. En fait, quand je préparais ce message et que j'explorais la Bible, je me suis rappelé un incident qui est arrivé en 1979 lors de ma première visite à Athènes, Grèce. Comme tout le monde, je voulais voir l'Acropole. Je suis donc allé à l'Acropole. Et j'ai vu là-bas tous ces touristes, et chacun d'eux choisissait un morceau de marbre et le prenait avec lui. Une chose m'a vraiment intrigué. Pourquoi ces morceaux de marbre ne s'épuisent jamais? Non mais, ça continue depuis des siècles. Les touristes viennent du monde entier, chacun d'eux prend un morceau de marbre et retourne à son pays. Je me suis tourné vers mon guide et je lui ai demandé, peux-tu m'expliquer pourquoi ce marbre ne s'épuise jamais? Il a souri et il a dit, ah, la réponse est très simple. Elle est très simple. Il a dit, tous les 2 ou 3 mois, un chargement de morceaux de marbre d'une carrière à quelques kilomètres d'ici est déchargé sur ce site et éparpillé partout. Et ces pauvres touristes retournent à leur pays en croyant qu'ils ont pris un morceau authentique. Ils sont excités, ils ont pris un morceau de l'Acropole, un morceau de marbre. Et ils retournent en croyant qu'ils ont pris un morceau authentique, alors qu'en réalité, il n'y avait qu'un tas de marbre déchargé la veille par un camion. Chapitre 19 du livre des Actes, versets 13 à 16. Vous voyez à Éphèse, il y avait un homme qui s'appelait Sceva ou Skev, soit l'un, soit l'autre. Il avait 7 fils. Et ils appartenaient à la famille sacerdotale. Quand la Bible appelle Sceva le haut prêtre à Éphèse, cela voulait dire qu'il appartenait à la famille sacerdotale. Qui étaient-ils? Ils étaient comme notre société pluraliste d'aujourd'hui. Ils voulaient ajouter le nom de Jésus à la liste. Vous n'êtes obligé de rien faire. Il suffit d'ajouter Jésus à la liste et tout ira bien. Je ne vais pas commenter. Or, Sceva n'était pas chrétien. Il ne connaissait Jésus que de ce qu'il a vu se passer dans le ministère de l'apôtre Paul et des autres apôtres. Il voulait le pouvoir de Jésus sans vouloir se soumettre à l'autorité de Jésus. Il voulait la force surnaturelle de Jésus sans se soumettre au pouvoir de Jésus. Il a donc invoqué le nom de Jésus dans l'un de ses spectacles de magie quand il était sur le point d'exorciser une personne possédée par des démons. Que s'est-il passé? Satan, en fait, en savait plus que ces magiciens, plus que ces hommes. Il a dit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez, il ne comprenait vraiment pas que le nom de Jésus n'est pas une formule ou un sortilège. Le nom de Jésus n'est pas censé être utilisé par n'importe qui. Le nom de Jésus est extraordinairement authentique, il est extraordinairement vrai, il est extraordinairement autoritaire. Le nom de Jésus est le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Le nom de Jésus est l'autorité au-dessus de toute autorité. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les souverains. Le nom de Jésus est au-dessus de toute principauté, au-dessus de tous les démons.
Et ils tremblent au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est pourquoi les gens ne veulent pas que le nom de Jésus soit mentionné en public. Parce qu'il y a un pouvoir dans le nom de Jésus. Mais Sceva a dû l'apprendre à ses dépens. Il s'adressait à certains de ces démoniaques. Regardez le verset 13, acte 19, disant « Je vous adjure par le nom de Jésus que Paul prêche. » Et le démon a dit « Quoi ? Je connais qui Jésus est et je sais qui Paul est. Mais vous, qui êtes-vous ? Non seulement ça, mais l'homme possédé par les démons, avec la violence des mauvais esprits, a donné au fils de Sceva une bonne raclée. Mais non seulement ça, il a déchiré leurs vêtements et ils ont dû s'enfuir nus dans la rue. Ne sapez pas le pouvoir du nom de Jésus. Ce n'est pas un nom magique, c'est un pouvoir. Mais les croyants ont distingué la vérité du mensonge et ça a mené à la domination de la parole de Dieu. Voyez, chaque fois que le pouvoir de Jésus est contrasté avec le pouvoir de Satan et les mauvais esprits, c'est garanti, Jésus gagnera tout le temps. Chaque fois que la vérité de Dieu est contrastée avec le mensonge de Satan, la vérité va gagner à long terme, aussi longtemps que ça puisse prendre. Quand les Éphésiens ont vu ce que les mauvais esprits ont fait à ces faux imitateurs, ils se sont tournés vers le Seigneur et ils se sont soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Et vous savez, les Éphésiens ne l'ont pas fait juste par réaction à ce qui s'est passé. Ils ne l'ont pas fait sur une base temporaire, ils ne l'ont pas fait uniquement avec des mots, mais ils l'ont fait en brûlant l'équivalent de 5 millions de dollars d'articles occultes et d'articles de magie qu'ils utilisaient. C'est le montant équivalent de l'argent d'aujourd'hui. Mes amis bien-aimés, je veux vous dire une chose, c'est le vrai repentir. C'est le vrai repentir. Vous voyez, le vrai repentir n'est pas de continuer à revenir à cette bouteille. Le vrai repentir n'est pas de continuer à revenir à ces sites web que vous savez que vous n'êtes pas censé surfer et aux magazines et aux livres que vous gardez. Le vrai repentir n'est pas de continuer à revenir aux endroits de péché, là où vous savez que vous désobéissez à la parole de Dieu. Le vrai repentir, c'est d'abandonner sans retour tout l'attirail du péché. Éphèse était renommé pour ses activités occultes. Ainsi, quand la crainte du Seigneur est tombée sur eux, ils étaient prêts à se rendre. Et ils n'ont pas mesuré les conséquences. Je voulais pleurer à ce moment-là et dire « Oh Dieu, donne-nous des hommes et des femmes qui se rendent à l'autorité de Jésus-Christ et qui ne mesurent pas les conséquences. » Parfois, nous donnons 10% à Dieu et nous faisons ce que nous voulons du reste. Et nous pensons que Dieu est content. Non, Dieu s'intéresse davantage aux 90% que vous gardez qu'aux 10% que vous donnez. Quand ils ont reconnu leur esclavage au péché et à Satan, ils étaient prêts à se libérer. Quand les Éphésiens ont vu la vraie liberté, ils étaient prêts à abandonner la fausse liberté. C'est pourquoi, quand ils se sont libérés entièrement du péché, ils ont abandonné l'esclavage à Satan. Mes amis, il n'y a qu'une seule vraie liberté. Et c'est la liberté de se rendre au Seigneur Jésus-Christ. Et si nous prions, Père, c'est au nom de Jésus, ce nom puissant et influent, ce nom sans pareil, que nous venons à toi. Père, nous reconnaissons que seul son pouvoir et sa force peuvent nous mener à la sainteté. Père, nous te confessons que par nous-mêmes,
nous gâchons tout. Aide-nous à avoir confiance en lui, à avoir confiance en sa force et sa puissance pour nous libérer. Nous te remercions pour le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus. Et toi, tu as voulu nous déléguer le nom de Jésus. Ô Père, pardonne-nous si jamais nous insultons ce nom, ou si nous nous en servons pour nos intérêts. Donne-nous la possibilité de comprendre ce que signifie prononcer de nos lèvres le nom de Jésus. Je prie en ce nom, à travers ce nom et par égard pour ce nom, que ce nom soit glorifié en chacun de nous. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.